c'est Luc de chez Blueface Reptile, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui une vidéo très variée, très complète, on va parler un peu de tout. Premièrement, on va parler des 3000 abonnés. Ah ouais, parce qu'on est 3000. On est 3000, oui, on va en parler. Deuxièmement, j'ai eu un arrivage d'insectes. Donc on va les déballer ensemble, je vais vous dire pourquoi j'ai acheté ça, pourquoi, enfin voilà, je vais un peu tout vous expliquer. Et troisièmement, je vais vous donner des nouvelles de ma gécotte. Gécotte, c'est géco femelle. Voilà, de ma géco léopard femelle qui était très malade. J'ai enfin repassé en terrarium, elle mange très bien. Voilà, elle mangeait plus, elle faisait 14 grammes pour vous donner une idée. Voilà, j'ai eu un problème quand même assez conséquent au niveau de mon élevage, on va dire, au niveau de mes reptiles. J'ai eu 3 reptiles de toucher sur une quarantaine. Voilà, j'ai eu les réflexes de changer tout à temps, de gérer le truc. J'en ai quand même perdu 2 malheureusement, même si d'après le vétérinaire, je m'en suis très bien sorti vu le problème que c'était. Mais bon, j'en ai quand même perdu 2, ça me fait bien chier, j'en ai sauvé une et tout le reste n'est pas touché. Je croise les doigts, je touche du bois, ouais c'est du parquet mais on s'en fout. Donc voilà, clairement. Première chose, les 3000 abonnés, donc un énorme merci à toutes, j'ai à tous, enfin à tous, j'ai à toutes, on s'en fout, mais à tout le monde, voilà. Hommes, femmes, enfants, papy, mamie, maman, grande sœur ou petite sœur, tout le monde. C'est vraiment ouf, voilà. Sachant qu'il y a moins de 3 mois, on était dans les 2000, voire moins de 2000. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à les partager, à les liker, à mettre des commentaires de ouf, donc c'est trop cool. D'ailleurs vous pouvez faire aussi ça pour la vidéo là. Je dis ça, je dis rien, hein, voilà. Non honnêtement c'est énorme. D'ailleurs pour les 3000 abonnés, j'avais prévu un concours. Alors veuillez m'excuser, il n'y en aura pas. Par contre je vous dis tout de suite pourquoi. C'est tout simplement car premièrement il y a la bourse aux reptiles. Donc vu qu'il y a la bourse aux reptiles, je vais peut-être plutôt faire quelque chose avec les gens qui se déplacent. Alors même si vous êtes loin, désolé. Il y a une deuxième raison, et une raison un peu plus valable on va dire, c'est au niveau de mon travail, voilà tout simplement. Il y a de fortes chances que bah, voilà, je change de milieu professionnel. Ce qui fait que ces derniers temps, je suis pas millionnaire, voilà, j'aimerais bien, d'ailleurs s'il y en a un parmi vous, il peut penser à moi. Bref, donc voilà, donc résultat, c'est vrai que c'est con à dire, hein, mais je vais le dire clairement, j'ai toujours été transparent. L'argent que j'ai actuellement, je préfère le garder en réserve, en cas où il y a un problème qui arrive au sein de ma vie privée, ou voilà, tout simplement, je pense que tout le monde peut le comprendre, que vous ayez un enfant ou un adulte. Voilà, je vais arrêter de parler. Merci pour les 3000 abonnés. Honnêtement, ça fait 2 ans que je me défonce pour la chaîne avec 2 vidéos à la semaine. En moyenne, du moins 2016 c'est le cas. Donc voilà, c'est tout simplement énorme. Il y a un énorme potion qui a volé là, c'était de la bombe. Voilà, j'en ai rien à foutre. 3000 abonnés, c'est un truc de ouf, voilà. J'ai pas encore les larmes aux yeux, on va voir peut-être demain soir durant le live, parce que quand j'ai les commentaires en direct c'est encore différent. Mais sachez que je me bouge vraiment pour la chaîne. Et donc pour les 3000 abonnés, il y a un nouveau planning. Un planning vidéo. J'ai un peu analysé, vous avez vu peut-être ces derniers temps, ce que vous pensez des vidéos, ce que vous recherchez, qu'est-ce que je pourrais changer pour un peu amener du nouveau contenu, changer un peu, tout en restant sur une base de reptiles. Alors, très clairement, les fiches d'élevage, reptiles, tout ça, qui sortaient à l'époque tous les mardis à 20 h, donc à la place de cette vidéo par exemple. Il n'y en aura plus qu'une par mois. Par contre, ce sera une fiche sur des bêtes qui sont quand même un peu plus connues. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tout simplement sur ma communauté, si maintenant je fais comme j'ai fait dernièrement une fiche d'élevage sur la tortue, parmi ma communauté il y a environ 90% des gens qui en ont un à foutre, voilà. Non, je vais abuser la chose, mais il y en a beaucoup que ça va pas forcément intéresser. Donc je vais faire moins de fiches d'élevage. Désolé pour les personnes qui étaient là que pour les fiches d'élevage. Il y en aura moins, elles seront de bonne qualité, mais il y a autre chose à la place. Et c'est ça qu'il faut regarder. Donc j'ai ma petite liste là-bas. Ensuite, des vidéos plus variées. Donc ça, je vous en avais déjà parlé. Vu mon cadre professionnel qui va potentiellement changer, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, après c'est ma vie privée, hein. J'aurai peut-être aussi l'occasion de faire d'autres vidéos.
Je compte faire des vidéos beaucoup plus variées, par exemple des visites chez des éleveurs, amateurs ou professionnels. Je compte également faire des visites en nature, enfin des sorties en nature. Je compte faire de temps en temps des unboxings. Je compte faire j'ai tellement de choses de prévues. Enfin, voilà, plein de nouvelles vidéos. Et surtout des vidéos plus proches des animaux. Alors ça, on me l'a souvent dit. C'est que durant mes vidéos, un peu comme là, vous voyez, je parle pendant 10 minutes. Voilà, c'est un peu chiant, hein, donc désolé. Mais des vidéos beaucoup plus proches de mes animaux, beaucoup plus proches des bêtes, que ce soit les miennes ou d'autres, afin que vous puissiez avoir un autre visuel. Là, j'en profite que c'est la vidéo des 3000 abonnés pour vous donner tout ça. Ensuite, alors les fils d'élevage, j'ai dit, les vidéos, machin. Oui, alors vous avez peut-être pu voir ça samedi dernier. Il y a une vidéo qui est sortie, on se demande qu'est-ce qu'elle fout là d'ailleurs, samedi. Le plus petit lézard du monde. Donc d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, vous allez potentiellement à la fin de la vidéo pour voir, allez la voir. C'est des vidéos bonus. Donc voilà, ça c'est un petit truc que j'ai décidé de rajouter sur la chaîne. Des vidéos qui vont venir aléatoirement. Honnêtement, même moi je sais pas quand c'est que je vais les publier. Quand je vais les tourner, c'est vraiment quand j'ai un peu de temps, je me dis bah hop, on va faire un petit truc en plus pour mes abonnés, vu que je pense à vous bien sûr, avec des vidéos qui peuvent vraiment être cool pour tout le monde quoi, je veux dire, le plus petit lézard au monde, qu'on aime les lézards ou qu'on n'aime pas les lézards, enfin c'est toujours intéressant, voilà, après il y a plein d'autres vidéos qui vont venir, j'aimerais bien faire par exemple les 3 araignées les plus dangereuses au monde, l'araignée la plus petite, la plus grande, enfin il y a plein, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, donc des vidéos bonus, des vidéos beaucoup plus variées, des vidéos auprès de beaucoup plus d'animaux, des reptiles normalement, des vidéos en nature, enfin plein de nouveaux contenus. Donc voilà, c'est hyper cool, je pense que ça va plaire à beaucoup d'entre vous, du moins je l'espère. Et donc voilà pour la première partie concernant les lives, ils auront toujours lieu le mardi à 21 h, que je préviendrai toujours sur Facebook. Alors des fois... voilà, j'ai ma vie qui me dit va te faire, voilà. Donc ce mardi, je peux pas faire de live. Par exemple, quand t'as l'ordi qui plante, t'essayes de faire quoi avec la caméra? Vas-y, fais ton truc. Non, c'est bon. Je la vois tenir la caméra en mode galère. Ouais, il y a peut-être des mardis où je pourrais pas. Dans ce cas-là, je préviens sur Facebook, d'accord? Parce que des fois il y a un truc qui vient totalement qui n'a rien à faire là, un anniversaire, la box qui a planté, qui fonctionne plus, enfin je préviens tout le temps sur Facebook, voilà, comme ça c'est. J'arrête de discuter, je sais que c'est chiant mais c'est important, et on va passer maintenant aux insectes. C'est parti, à tout de suite. Donc voilà les amis, donc on se retrouve maintenant pour voilà, le petit déballage, unboxing d'insectes, on va dire, c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui. Pour mes reptiles, il faut savoir que c'est ce que je consomme en une semaine. Donc il y a encore une boîte là. Ça fait au total 7 boîtes à la semaine, ce qui représente à peu près une boîte complète par Terra. D'accord? Donc sachant qu'il y en a certaines boîtes où il y en a plus de 70 dedans. Donc 70 par Terra, enfin c'est une moyenne quoi, on va dire. Donc déjà, il faut savoir que je donne 2 choses de base, des criquets et des grillons. J'ai également des vers de farine, vers de Morio, et j'ai également des blattes, de la dubia. Donc ça je ne vais pas vous montrer, je vais surtout vous montrer les insectes, tout ce qui est sauterelles, enfin criquets, grillons que j'ai eu aujourd'hui, et vous parler un peu pourquoi j'utilise ça. Donc premièrement les criquets. Donc les criquets c'est du Grecaria je crois. Ouais ça c'est du Grecaria. Donc là il faut savoir que niveau de l'apport en protéines, on est à une vingtaine de pourcents. Donc je vais essayer de vous en montrer un. Voilà, donc on a une vingtaine de pourcents au niveau de l'apport en protéines, et au niveau de l'apport en graisse on est à environ 11%, d'accord? Donc c'est vraiment pas... Voilà, c'est quand même beaucoup plus riche qu'un grillon. Moi je les donne surtout à des adultes qui en ont vraiment besoin, des femelles qui sortent de reproduction ou quelque chose, voilà, des bêtes comme ça. J'en ai toujours, je prends une boîte ou deux à chaque fois, j'en ai encore peut-être dedans là. Donc le mieux c'est d'ailleurs que je vais tout de suite vous les montrer. Hein. Donc là la caméraman elle va devoir se rapprocher malheureusement. Voilà, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc là vous les voyez. Donc moi je vais, alors là j'en ai pas préparé, je vais leur donner à manger. Des paillettes pour poissons, de la nourriture de chez Repagi, donc c'est des choses complètes à base de fruits,
Voilà. Donc ce qu'il faut toujours faire attention quand on donne ce genre d'aliments aux reptiles, c'est les fameuses pattes arrière là. Donc les pattes arrière que vous voyez là, que je tends là, hop, celle-ci, vous voyez, il y a des petits crochets là, et surtout elles piquent énormément. Donc dans l'angle et au bout de la patte, ça pique énormément. Si vous avez des criquets comme ça de taille adulte, ça va être encore plus gros. Faut pas hésiter à couper, alors c'est un peu trash, mais faut pas hésiter à couper la partie là pour éviter que l'animal, le reptile, quand il va le manger, de se faire couper la trachée par les pattes, d'accord? Donc sur des petits individus, comme là j'en ai un petit, viens là toi, vous voyez ça fait pas grand chose, c'est tout petit. Par contre sur des individus de la taille là ou plus grand, ça commence tout doucement à pouvoir faire mal quoi, d'accord? Donc là c'est pour les criquets. Hop. Ensuite, pour les grillons, j'en ai c'est de l'Acheta domesticus que j'ai. Donc là, au niveau de l'apport, c'est un peu différent. On est à environ 4% d'apport en matière grasse et une vingtaine de pourcents en protéines. Donc c'est quand même beaucoup moins gras. Ce qui fait que si vous voulez blinder un gecko de graisse, parce qu'il est trop maigre ou autre, c'est pas le bon plan forcément, d'accord? Donc là, moi j'ai différentes tailles. J'ai de la taille 3, je sais pas si vous verrez, à chaque fois c'est écrit là. J'ai de la taille 3, de la taille 4 et de la taille 6. D'accord? Enfin, et du taille 6, on va dire. Voilà. Après, vous pouvez peut-être trouver d'autres boîtes. Il faut savoir que moi, j'ai acheté dans un magasin. Je ne vais pas donner le nom parce qu'il n'y a aucune raison pour laquelle je donnerai le nom. Mais voilà. Alors là, pareil, je vais vous montrer un peu comment ça se trouve. Donc dedans, vous en avez à chaque fois une quarantaine. Voilà, donc moi je suis doué pour les faire se barrer les grillons. J'aime bien la caméraman qui fait juste le petit bruit qui confirme. Donc voilà, il y en a quand même pas mal, vous voyez, comme quoi ça part vite quoi. Je veux dire, quand on a pas mal de reptiles, ça va très très vite. Donc là, il n'y a que 2 boîtes pour le moment. Hop, j'ouvre la 3e. Hop, voilà. Donc là c'est les tailles 6, donc c'est de la taille moyenne, intermédiaire on va dire. Hop, on va faire les choses proprement. Ensuite je vais avoir tout ce qui est taille 4. Taille 4 je vais le mettre à côté. Je vais vous dire pourquoi j'achète différentes tailles. Donc taille 4 c'est quand même beaucoup plus petit tout de suite. Vous voyez. D'ailleurs là-bas il y a des petits reptiles qui sont en train de regarder les vitres. Les juvéniles là-bas ils sont en train de regarder en mode on a faim, ça boule la bouffe, vous allez avoir, vous inquiétez pas. Donc hop, le téléphone c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est les tailles 4, les tailles 4 je vais les utiliser pour des juvéniles, donc je vais également les utiliser pour du gecko à crête. Donc savoir que les geckos à crête, moi je suis plutôt du genre à leur donner du repas vie, mais je leur donne toujours un peu de vivant avec, histoire qu'ils gardent un peu leur instinct naturel. Donc voilà, ça c'est vraiment pour une semaine, donc du criquet, du grillon de différentes tailles. J'ai encore du verre de farine, tout ça je vais pas vous montrer. J'ai également des tout petits. Donc ceux-là je les laisse dans les petites boîtes, en général je les sors pas. Eux c'est pour tout ce qui est les tout petits juvéniles, donc qui viennent de naître, qui ont quelques jours. C'est du taille 3, des fois je prends même la taille en dessous encore, du taille 2. C'est équivalent à des grillons qu'on donne comme à des dendrobades par exemple. À de la juréus de taille adulte ou autre. Donc voilà un peu ce que moi je consomme toutes les semaines en grillon. Donc ça fait quand même pas mal à manger. Au niveau de l'argent, ça représente une vingtaine d'euros. Voilà, clairement on va dire une vingtaine d'euros par semaine que en grillon, d'accord. Donc par mois, il faut compter un budget de 60-80 euros. Donc c'est clair que si vous faites vous à la maison un élevage, ça peut vite être intéressant, sachant qu'on peut vite en avoir 1000, 2000, 3000, 5000 quoi. Je veux dire, ça peut aller très vite quand on a du temps. Quand on a un travail qui nous prend beaucoup de temps, c'est différent. Donc voilà pour la partie des grillons. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va même pas arrêter la vidéo, on va même pas vous faire une coupure. On va tout de suite aller... alors, ça tourne un peu, je suis désolé. Voilà, j'ai pris la petite pince magique. Et ce que je vais faire en fait... Alors,
c'est qu'en fait, je vais vous montrer, donc là il va falloir venir avec la caméra, donc par là c'est mieux. On va faire un truc, voilà, mais au moins vous allez voir des bêtes, c'est peut-être un peu mieux. On est un peu en mode, voilà, tranquille à la maison. Donc la voici, donc c'est une Hippo Golden, donc elle faisait 14 grammes. Donc elle n'est pas encore épaisse, elle va sûrement aller se casser. Quoique elle a faim, je crois. Ah ouais, elle a vraiment la dalle. Donc là, voilà, elle a pris un peu de poids déjà. Je vais vous tenir au courant depuis que je l'ai mise là-dedans. Donc elle, ce qu'on va lui faire, c'est vu que je sais qu'elle adore les criquets, je vais lui prendre un criquet de taille moyenne, même du petit. Et là, on va lui donner. Alors là, faut filmer. Hop. Ah, regardez, elle a vu un petit crayon. Ah. Oh, à manger. Ouh, manger. Voilà. Donc elle mange très bien. Voilà, je vais en prendre un deuxième. Alors désolé si ça bouge un peu la caméra, mais c'est ça aussi qui fait le charme. J'ai décidé de faire des vidéos un peu différentes, on va dire. Donc vous voyez, c'est ça en fait que je vous expliquais. Faut pas hésiter à prendre la partie là. Alors même moi ça me pique. Hein. Et voilà, et à tirer. En fait, faut l'enlever. Alors, dites-vous que de toute façon ouais, c'est les nerfs. Hein. Dites-vous que c'est un peu hardcore. Le criquet, vous le tuez. Donc au fait, faire ça change pas grand chose. Donc là, il l'a vu. Je vais le tremper un peu dans le calcium, toujours. J'en fais ça avec un ou deux à chaque fois. Hop. Voilà. Et je vais toujours essayer de le faire choper par la tête. Voilà, pour éviter de trop faire souffrir l'animal aussi. Enfin là, il l'a chopé un peu en mode... vas-y, je te bouffe, on essaye de manger quelque chose. Voilà. Voilà ce que je fais tous les jours ou tous les 2 jours, ça dépend si c'est de l'adulte ou pas. Là on va lui donner encore un ou deux petits grillons, comme ça vous allez avoir un peu de... Et il n'a pas encore fini d'avaler l'autre. Je sais pas s'il va le prendre. Non. Je vais éternuer en plus. Ah. Non, je vais pas éternuer. Mais il ne le veut plus. Il ne veut pas. Ah non, je n'arrive pas à éternuer. Donc voilà, donc après le terrain pour l'instant il est assez vide, j'ai envie de dire, même s'il a 4 cachettes dedans quand même, il en a une là, une là-bas, des branches, enfin il a pas grand chose, hop, le petit truc de bois, mais après ça va être comme en dessus, hein. Donc à la rigueur on peut vite passer un petit coup pour voir comment on fait les... Là c'est surtout pour le moment pour la surveiller, voir qu'elle mange correctement, tout ça quoi. Hop, je vais tout empiler, je vais pouvoir voir un peu... Donc voilà, moi je pense que ça peut être pas mal de faire des vidéos un peu plus souvent comme à la maison, voilà, comme ça, vous voyez. Au lieu de faire des montages de ouf et tout, voir vraiment mon quotidien, quoi, ça peut être plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et le pouce bleu, n'oubliez pas. Voilà, je pense vraiment avoir fait le tour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Je crois que j'ai vraiment fait le tour du tour complet. Encore merci pour les 3000 abonnés. Comme dit, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est pour le travail effectué. Me féliciter pour les 3000 abonnés et surtout pour vous féliciter parce que c'est grâce à vous qu'on en est là. Et je compte bien continuer hein, pour l'année 2016 et 2017 et même après. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez d'avoir des vidéos voilà, où je parle un peu plus de mes bêtes, où je les montre un peu plus parce que voilà, c'est ce qu'on me reprochait. Donc dites-moi, je sais que je me répète, mais ça me tient à cœur, voilà. Le gros... Ah, je dis quoi voilà, bah en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, le pouce bleu, partagez la vidéo. Et passez encore à toutes, j'ai à tous, ou à toutes, j'ai à toutes, enfin on s'en fout, voilà. Passez tous une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici, voilà, là. Ou là, ou quelque part là en tout cas. Et il y aura là qui va s'afficher ma dernière vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, une très bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao tout le monde. Yeah. Hop là. T'as oublié le 7 Luc de chez Farine.